Hello everybody, bienvenue sur Sandra Donfa. Beaucoup de choses se sont passées entre-temps. J'ai accouché de mon bébé à la maison. Ce que je sache, j'ai commencé à avoir mes contractions à 3 heures du matin et j'ai accouché vers 23h30. Mais peut-être que c'était bien avant parce qu'à un moment, je croyais que je rêvais, mais c'était bien les contractions. Donc, toute une journée de travail à la maison, j'ai accouché dans de l'eau. Ma fille est là et voilà, être maman, c'est voir en fait que j'ai un autre être humain dont je dois prendre soin, dont je peux impacter et dont j'ai la responsabilité et le devoir de garantir son avenir. Et donc, cette phrase que je dis très souvent, notre mission est claire. Nous façonnons des génies qui vont être des leaders dans la création d'un monde qui est à l'intérêt de la vie au lieu du profit. Parce que ce système actuellement, c'est dans l'intérêt du profit et non de la vie en soi. Sur cette lancée, j'aimerais qu'on parle de la stabilité émotionnelle. Comment est-ce que on peut donner à son enfant ou encore enseigner à son enfant à être stable émotionnellement, à être une personne que, quel que soit ce qui arrive, on est capable de rester serein. Et c'est parce que on est dans la sérénité qu'on pourra prendre des décisions qui vont vraiment aider à la résolution du problème qu'on a en face de soi. Dans cette stabilité aussi, il y a cette capacité de pouvoir être un leader. Dans cette stabilité vient aussi le fait de pouvoir prendre ses propres décisions. Je me rappelle encore de cette histoire qu'une maman m'a racontée dans le sens où son enfant n'avait pas ce leadership et donc lorsque ses amis disaient tout et n'importe quoi, son enfant suivait seulement. Lorsque ses amis lui demandaient ces choses qu'elle tenait vraiment à cœur, elle donnait à ses amis au lieu de dire non, ça c'est pour moi, je peux pas te donner, je peux plus te donner ça, ou encore non, je te donne pas et c'est tout. Et donc avoir cette possibilité de pouvoir être un leader au lieu d'être un suiveur. Et donc il y a quelque chose qu'on devrait comprendre en tant que parent et je peux dire encore en tant que maman. C'est que la stabilité émotionnelle de tes enfants, qu'elle soit stable ou instable, est le reflet de ta propre stabilité. Alors, si ton enfant est instable émotionnellement, ça veut tout simplement dire que toi aussi, tu es instable émotionnellement. Et c'est important de réaliser cela parce que c'est de là qu'on va pouvoir trouver des moyens de rétablir la stabilité émotionnelle de la maman qui va donc se refléter chez l'enfant. Je trouve qu'en tant que maman, on a le pouvoir de changer les choses. Avant que le futur n'arrive, nous sommes là maintenant et c'est ce qu'on fait aujourd'hui qui garantit l'avenir demain. Donc, il faut tout simplement regarder en tant que parent. Quand moi aussi j'étais enfant, est-ce que on m'a donné les outils, les conseils, l'entourage et l'espace pour pouvoir avoir une stabilité émotionnelle? Et la réponse est malheureusement non. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de ce que on était de nos 0 à 7 ans. Ou encore, devrais-je dire, de ce qu'on nous a donné ou encore pas donné de nos 0 à 7 ans. En tant que le guide de ton enfant, tu vas devoir montrer l'exemple. Durant la journée, tu dois pouvoir montrer à ton enfant que même lorsque tu es frustré, en colère, nerveuse, timide, que malgré tout ça, tu respires, tu recalibres ton corps et tu fais la tâche malgré le fait que, par exemple, tu as peur ou que tu es frustré ou bien que tu ne sais pas par où commencer. Parce que si toi, en tant que parent, quel que soit ce qui arrive là dehors, ça te met en colère, tu cries, quelque chose arrive, ça te fait être triste et tout ce que tu veux, c'est rester dans ton lit. Quelque chose, une mauvaise nouvelle t'arrive et tout ce que tu veux, ça c'est ma fille, et tout ce que tu veux, c'est aller sur les réseaux sociaux et scroller. Alors là, tu es en train de montrer l'instabilité. Et donc, lorsque ton enfant sera aussi dans une situation où quelque chose qui ne lui plaît pas lui arrive, ce que l'enfant va faire, c'est tout simplement faire une crise de colère. Ce que tu vas devoir apprendre désormais, c'est revenir à toi et te ancrer sur toi-même. Et ceci se fait à travers la respiration. Quel que soit ce que tu vas entendre, imaginons tu entends une mauvaise nouvelle. Ce que tu vas devoir faire, c'est respirer. Que tu fermes les yeux ou pas, cela dépend de toi. Tu vas devoir prendre ton temps.
Tu dois faire ta respiration jusqu'à ce que tu sens que l'énergie de la frustration dans laquelle tu es en train de vouloir participer s'est dissipée. Après que cela s'est fait, ça va donc te donner le temps et la clarté de pouvoir prendre une action pour résoudre ce qui est arrivé. Mais si tu ne prends pas cette action, il y a deux choses qui vont arriver. Tu vas en ce moment aller dans la colère, ou encore tu vas aller dans ce que j'appelle l'isolation, qui est ce moment de vouloir ignorer qu'un problème existe et aller par exemple sur les réseaux sociaux scroller. Mais malgré le fait que tu vas scroller, demain ou après-demain, le problème dont tu es en train de faire face sera toujours là. L'autre polarité qui est d'aller dans la colère, c'est que lorsque tu veux résoudre un problème dans la colère, tu vas tout simplement l'empirer. Et donc, pouvoir respirer, se recadrer et pouvoir faire face aux choses lorsqu'on est dans la clarté, te donnera la possibilité de vraiment et de réellement résoudre ce problème, aller dans la source pour pouvoir justement trouver la solution. Et donc, lorsque tu feras ceci et que ton enfant te verra à chaque fois qu'une chose arrive et que tu es dans un moment intense d'émotion et que tu arrives à te recadrer et ensuite prendre l'action nécessaire, l'enfant aussi fera pareil, dans le sens où tu pourras dire à ton enfant, lorsque ton enfant, par exemple, veut partir quelque part et que c'est pas le moment et que l'enfant fait la crise, tu pourras rappeler à ton enfant que, hey, tu te rappelles l'autre jour, moi aussi j'étais en colère parce que X, Y, Z, mais ce que j'ai fait, c'est j'ai respiré. Si tu ne fais pas, mais tu peux demander à ton enfant de faire, il ne va pas faire. Tu dois être l'exemple. Et même quand tu vas faire, parce que il y a beaucoup d'années, tu n'as pas appris ça ni à toi ni à ton enfant, ça va prendre le temps pour que ton enfant puisse implémenter cela. Voilà pourquoi tu dois toujours être ce modèle. Tu es de toutes les façons le modèle de ton enfant, que tu le veux ou non, tout ce que tu fais, ton enfant copie. Et donc, il faut donc faire ce que tu aimerais voir chez ton enfant. Et donc, ce sera le moment d'épauler ton enfant à se rappeler de ce que toi-même tu as fait et d'apprendre à ton enfant la respiration. Très souvent, c'est 4 coups de respiration. Donc, tu inspires 4 fois, tu expires 4 fois. Tu inspires, et encore comme ça 4 fois. Et très souvent, tu es dans ce moment où la frustration ou encore l'émotion s'est dissipée. Donc, ça, c'est un aspect que tu peux mettre en place pour justement t'épauler toi à retrouver ta stabilité et ainsi refléter cela sur ton enfant ou encore enseigner, éduquer cela à ton enfant. Si cette vidéo résonne avec toi, je t'invite à rejoindre notre communauté des mamans WhatsApp. Tu vas trouver notre QR code ici, je t'invite à le scanner ou encore tu vas trouver le lien dans la barre de description. Je te dis à très bientôt, des gros bisous. Bye bye!